Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mandiko Télévision. Prévu lundi dernier, la fin des travaux de la troisième série des consultations du processus de paix de Nairobi intervient finalement ce mardi. Les délégués avaient séché la séance réclamant des indemnités financières. D'autres qui étaient extirpés de la liste définitive ont également manifesté leur mécontentement, une attitude qui a déplu au facilitateur Uhuru Kenyatta. Aux côtés du mandataire spécial de Félix-Antoine Tshisekedi, Serge Tshibangu, la coordination nationale et les coordinations provinciales du PDDRCS étaient également représentées à Nairobi 3. Au total, 226 délégués ont participé à ces assises. La 52e assemblée du Forum des parlements des pays de la SADC s'est ouverte ce lundi 5 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cela en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a sollicité aux parlementaires de la SADC au cours des 5 jours des travaux, de proposer des résolutions capables d'apporter la paix et empêcher toutes les actions contre le développement de la région, cas de l'agression perpétrée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo via les terroristes du M23. Suivez les détails. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin, et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda, sous couvert du groupe terroriste du M23, qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Lancement officiel du programme de gestion des forêts, le PGDF vise à fournir les moyens de mener à bien la gouvernance et la gestion du forêt dans le cadre d'une politique forestière validée sur le plan national et international. Viningali Junior pour plus de détails. Le programme de gestion durable des forêts, PDGF en sigle, s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale qui vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable de pays ciblés à travers la mise en place du Fonds national REDD+. Nous ne pouvons pas
nous permettre d'échouer dans ce vaste chantier qui se lance aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en tant que maître d'ouvrage du programme, a effectué un contrat de service pour assurer une maîtrise d'ouvrage aux délégués du PJDF sous la forme d'une assistance technique constituée d'experts nationaux et internationaux. En effet, la stabilisation du couvert forestier va permettre à la République démocratique du Congo d'honorer ses engagements pris au niveau régional, international, même au niveau local, qui constituent de rehausser le niveau des ambitions climatiques pour limiter la moyenne de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Au nom du gouvernement de la République, je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts. Au terme de cet atelier, des résultats sont attendus des participants, entre autres la meilleure connaissance des objectifs ainsi que le partage de la vision commune de la finalité de ces programmes, de ses enjeux, de leur rôle et responsabilités respectives dans sa mise en œuvre. L'autonomisation de la jeune fille et de la femme est le cheval de bataille de plusieurs associations qui militent pour l'autoprise en charge de ces dernières. C'est dans cette optique que l'Association pour l'autodéveloppement des villages à des vies en sigle s'est vue honorée et associée à la remise des brevets de près de 50 candidats ayant clôturé une formation d'un mois en make-up et coiffure au centre de formation Salutem. Reportage de Ranta Luyela et Vite Pandu. Au total, 50 lauréats ont mis fin à leur formation d'un mois sur le make-up et coiffure au centre Beauty Salutem qui milite pour l'autonomisation de la jeune fille en les apprenant un métier afin de le rendre utile de la société. La cérémonie de remise de brevets a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 dans l'enceinte de l'école de génie civil à Montelfikine à Limete. Faustin Bimitia Kinkoufi a reçu l'honneur de remettre le brevet aux finalistes. Il est le président de l'ONG Association pour l'autodéveloppement de villages à des vies en sigle. Comme le centre qui vous encadre aujourd'hui est en train de promouvoir l'autonomisation de la femme, ça partage les objectifs de la DEVI, raison pour laquelle je suis là. Et je vous encourage aussi à poursuivre ce combat. Et à travers cette activité, je vous demande à ce que vous puissiez faire passer le message aux autres de venir prendre l'inscription et de devenir comme vous. Suzy Couderchon est l'initiatrice du centre de formation. Nous sommes là pour la jeunesse. La jeunesse ne peut pas rester comme ça, vous êtes jeunes sans rien faire. Ce que vous avez fait, c'est déjà un début, c'est déjà un pas pour vous. Et faites aussi ainsi pour les autres afin qu'ils viennent aussi apprendre. Et nous lançons déjà les inscriptions, ils sont déjà en cours. Pour la session prochaine, le centre Beauty Salutem promet d'ajouter d'autres branches, à savoir la pédicure et la manicure. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Et au revoir.